Waouh, 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 bien aimé. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est le camarade Abou d'Angleterre depuis ma position en Angleterre. Sentez-vous tous salués avec beaucoup de différence. Ouais, je m'excuse pour le retard par lequel je commence la vidéo que j'avais promis. Ouais, la série de vidéos que j'ai promis faire contre ma promo que j'ai intitulée, oui, l'IGNA heureux. Voilà, le ministre, le soi-disant ministre de la jeunesse. Oui, Mamadou Touré, le testament célèbre. Voilà. Donc, comme vous savez, ici, à ce moment où je prends la parole, il est 23h45. Nous sommes le samedi 21 juin 2025. Voilà. Et vous savez que samedi, ici, pour nous, malheureusement, les célibataires de la diaspora, c'est pas facile. C'est un autre jour. Vous comprenez? Au moment où les autres se reposent, nous, les samedis, on doit faire tout, le ménage, en même temps les courses pour la semaine et en tout cas tout ce qui doit se faire, ça doit se faire samedi parce que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Bref, je ne vais pas vous raconter ma misère quand même. Donc on ferme cette parenthèse-là. Tout ça là, c'est à cause de la situation du pays que on est obligé, nous des bons Ivoiriens comme ça, de vivre hors du pays et traverser tout ce parcours de combattant là. Bref, donc comme promis, je vous ai dit que j'allais mettre à sa place ma promo qui est le tristement célèbre Mamadou Touré, que ce gouvernement de la pègre, du dramatique Alassane Dramane Ouattara, le gouvernement d'apatride, a choisi comme porte-flambeau, hein, pour, disons, les faire traîner même dans la boue, c'est-à-dire les humilier comme un vaurien. On peut mettre un vaurien à la tête, hein, d'une politique de propagande. C'est-à-dire que quelqu'un même là, qui n'a jamais été intelligent toute sa vie, comme je vous ai dit dans mes deux vidéos précédentes, parce que ça c'est la troisième vidéo sur le sujet. Donc je vous ai fait savoir que il était parmi les 5 derniers, hein, de la classe à William Ponty en 1991. On a fait la première D ensemble et quelqu'un qui était dernier de classe, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Il ne peut rien produire. Et quelqu'un, non seulement il est dernier de classe, mais il ne fait pas d'efforts parce qu'il est partisan du moins d'efforts. En plus, il a un mauvais fond parce que c'est quelqu'un qui a la haine dans le cœur. Il, il a la haine pour les Ivoiriens qui l'ont reçu plus que lui. C'est un, c'est quelqu'un que on a reçu après que son père, hein, traite de nature qui a été mis hors d'état de nuit par le digne fils patriote Sékou Touré de la Guinée, qui est le pays d'origine de ce, cet apatride de Mamadou Touré là, celui-là que nous on appelait Luc Luc, tellement qu'il était maigrichon à l'école, au truc comme on appelle ça, euh, au lycée William Ponty de Yopougon en 1991. Vous comprenez? En première D. C'est ce même là aujourd'hui. Hein, je vais vous présenter idiot qu'il est, ignare qu'il est. Il est en train de faire le récital des événements que lui et son père, hein, Alassane le dramatique, utilisent pour se venger contre Gbagbo. Ça dit que tellement il n'est pas intelligent, il est en train de... Et c'est comme ça que, hein, Gbagbo a toujours été celui qui est dans la vérité. Quand il dit que le temps était notre de Dieu, vous comprenez, c'est ce qu'il voulait dire là. Le mensonge là, hein, ça prend l'ascenseur. La vérité, hein, ça se peaufine avec le temps. Ça prend son temps, mais comme la vérité c'est Dieu, ça finit toujours par triompher parce qu'il est plus fort que Dieu. Voilà, donc c'est pourquoi que nous, dans la spiritualité, on dit que Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Voilà, parce que en fait Dieu il est tout en même temps, mais tout ce qui est réel, vous comprenez? Tout ce qui est établi, tout ce qui est incontournable, tout ce qui est absolu. La vérité, c'est absolu. Hein, le chemin, il y a un seul chemin qui est absolu, qui est réel, qui est le plus porteur. Et il y a la vie, on a une seule vie. Tu vois, donc c'est comme ça que Dieu il est unique dans tout ça, dans tout son principe. Donc bref, pour dire quoi? Que avec le temps,
il parle, il s'incrimine lui-même sans le savoir parce qu'il n'a pas cette hauteur d'esprit-là. Il est tellement nul que vous-même, vous allez apprécier avec cette vidéo-là. Et puis, c'est quelqu'un même là qui ne devait même pas, comme je l'ai dit dans les deux premières vidéos, avoir opinion sur lui. Un fugitif, quelqu'un, un, 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 un père irresponsable, quelqu'un qui a fui son enfant à cause de qui on lui a donné les papiers. Donc, nous tous ici, on sait en Europe que les papiers, les documents administratifs, c'est ça la vie en Europe. Quand tu es sans papier, tu n'as pas de vie. La vie commence à partir du moment où tu obtiens tes papiers administratifs. Donc, si on veut voir, c'est cet enfant-là qui est né autiste, qui est né handicapé mental, qui lui a offert la vie. Mais il est tellement foncièrement mauvais, satanique qu'il est. Dès que lui, il a eu cette vie-là, qu'est-ce que lui, il a cherché à avoir? Il a cherché, il a appelé son père satanique Alassane Ouattara pour lui dire que lui aussi il veut percer dans la finance. Donc, le conseil que son père lui a donné, allez, comme tu es en Suisse, mets-toi dans le circuit que la finance a. La finance, c'est pour les woubi. Voilà. Donc, la finance, c'est le woubitis. Donc, mets-toi dans le circuit de woubitis. Comme ça, tu vas percer en finance. Vous comprenez? Donc, du coup, il a commencé, le partisan de la moins de fort, qui aime les raccourcis, il a commencé son woubitis en chose, en, en Suisse, parce que pour lui, tel que son père lui a donné comme conseil à Alassane, que là-bas, là, il faut être Woubi pour percer parce que tout le monde là-bas, c'est la maçonnerie. Donc, c'est la politique du derrière. Et on n'évolue que par le derrière. Voilà. Donc, il faut être prêt à ça. Donc, déjà, il a pris cette culture-là à travers son père, puisque c'est la culture que son père a. Tout ce qui est néfaste, son père Alassane. Donc, Alassane, tu lui avais déjà donné ce conseil-là. Donc, très tôt en Suisse, dès qu'il a eu son papier, il avait commencé déjà le woubitisme. Voilà. Et très tôt aussi, puisque c'est un irresponsable, il devait fuir, son enfant pour qui on le paye. Parce que quand tu as un enfant, je vous ai expliqué dans les deux premières vidéos, quand tu as un enfant handicapé, en Europe ici, la sécurité sociale te paye pour que, non seulement on te donne tes documents, mais on te paye aussi pour que qui soit celui-là même, ça soit comme un boulot. Voilà, parce que tu dois t'occuper de cet enfant-là. Quand on suppose qu'il est né désavantagé, donc il faut que ses deux parents soient là autour de lui pour lui hein, transmettre la chaleur qu'il faut. Vous comprenez? Mais voilà que lui, dans son plan, il avait déjà pensé fuir, alors qu'il sait que le milieu financier en Suisse est le plus élevé et qu'il était déjà dans le conseil de son père Alassane, dans le Roubitis, il allait percer quand même en Suisse. Non, il a fui la Suisse parce que c'est un irresponsable. Juste à l'idée de s'occuper de cet enfant-là, qui lui a donné la vie, pas question. Et tout de suite, il a vu que le deuxième pays où le Roubitis est plus élevé, et en matière de finances et tout ça, puisque c'est à la suite que il y a les Emmanuel Macron, tout ça là, c'est le même réseau. Donc, il allait mieux percer en France. Il a fui pour la France. Et c'est comme ça que il était dans le milieu de la PEG, des Woubi, de tout ça là en France, de les maquis. Et c'est lui qui était le repéro de tous ces ministres-là que la rébellion a forcé Laurent Gbagbo à prendre dans le gouvernement de réconciliation nationale. Et c'est comme ça qu'il était leur repéro. Et c'est lui-là comme ça dit qu'un homme méritant, qui est aujourd'hui ministre, qui, vous allez voir dans la vidéo, là, se permet de dire que lui, il est en train de parler à la jeunesse. Toi, tu as fui, enfant. Toi, un père irresponsable. Ça dit que sur tous les plans, c'est quelqu'un qu'on devait garder loin de la jeunesse. Vous comprenez? Loin même des humains, même, parce que en aucun cas, il est humain. C'est quelqu'un qui est d'une misère morale. C'est quelqu'un qui est sans foi ni loi. C'est quelqu'un qui, n'est- qui n'est un modèle en rien, en fait. Parce que non seulement il ne vaut rien à l'école, et il n'est pas intelligent, il est parvenu. C'est ce que Laurent Gbagbo a dit là. C'est un gaou, en fait. Et un gaou heureux. Et comme moi-même là, je connais, moi je suis quelqu'un de Cocody, vous comprenez? Et je connais la mentalité de Cocody. Pourquoi je dis ça?
je vais faire un clin d'œil à la sœur Eka, Emmanuela Keita. Je sais que si ma mémoire est bonne, c'est une sœurette de Cocody. Donc, elle là, les gens, si elle sort aujourd'hui avec un gaou comme ça, je connais la mentalité de nos sœurs de Cocody là. Elle les appelle les gaous sucrés. Ça dit que les gaous sucrés, c'est qui? Ce sont les gaous qui pensaient jamais avoir de l'argent un jour, mais que l'argent a surpris. Vous comprenez? Donc, elle est en train de l'utiliser, c'est un gaou sucré, pour se faire, ça, pour utiliser ses moyens pour vivre ses rêves. Vous comprenez? Donc, en aucun cas, elle le considère, bon, comme ils sont dans la pègre aussi, puis celui, il est dans le Wubiti, tout ça, et elle, elle est très avancée dans ce domaine-là, puisque ses amis les plus de la mode, pour elle aime, elle aime les habillements, alors que dans le domaine de la mode, les Wubis sont très avancés. Comme quand elle était à Paris, elle voulait forcément connaître les gens comme euh, euh, les grands créateurs de marques de Paris, les Christian Dior, les trucs comme on appelle ça même, l'autre qui est décédé là, comment il s'appelle même, oh là 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 là, comment je peux oublier son nom? Lui, c'était un vrai Whoopi. Lui qui est décédé là. Voilà. Comment il s'appelle même il utilise souvent le tigre comme son symbole là. Oh là 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 là. Donc, voilà. Et il aime porter souvent les trucs noirs et les gants, les trucs. Bon. J'aime me rappeler de son nom. Donc, elle, elle, elle sait que dans ce milieu-là, il faut forcément être avec les gays. Et du coup, voilà, quelqu'un qui est un gaou sucré qui est gay, tout ça, c'est tombé à pile dans son domaine de prédilection. Alors, ils ont fait comme Alassane Draman Ouattara et Dominique Mouvian. Voilà, c'est un couple d'affaires, des businessmen, mais des businessmen de la PEG. Donc, je ferme cette parenthèse pour revenir à la vidéo où, que je vais vous présenter tout à l'heure, où il est en train de faire le récital de tout ce que lui et son père, le dramatique Alassane, utilisent comme grief pour se venger de Babo. Sans le savoir, ils ont donné un porte-parole écervelé, un porte-parole ignare qui est en train de les foutre dans la gadoue, dans la merde, sans qu'ils le sachent. Puisque c'est ça, en fait. Vous comprenez? C'est ça, on dit que, comme on appelle ça, de la même manière qu'on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, c'est de la même manière aussi aux âmes mal nées. Voilà, leur bêtise ne s'arrange jamais hein, au nombre des années. Ça s'empire, ça va de pire en pire. Voilà, donc c'est un peu ça. Il est franchement hilarant et idiot. En tout cas, hein, il est de, en l'écoutant, franchement, c'est comme si on marchait sur la tête, quoi. Ça dit que c'est le monde à l'envers, tellement que le mec, il est, il est chose comme, en tout cas, rigolo, quoi. C'est un rigolo. C'est un vrai gaou, un ignare, quoi. C'est-à-dire que un vrai ignata, il sait même pas de quoi il parle et il dit des choses même qui l'incrimine lui-même. Il parle de la VAR. Quand il dit que il faut aller, grâce à la VAR, on va voir les déclarations du passé et tout. Mais quand on regarde le passé de la Côte d'Ivoire, mais tout l'incrimine lui et son père spirituel, son mentor qui est Alassane, parce que c'est eux qui ont fait tout ce qui est crime en Côte d'Ivoire, tout ce qui est chéni en Côte d'Ivoire, c'est eux qui ont envoyé la violence politique, c'est eux qui ont envoyé tout ce qui on vit aujourd'hui, tout ce qui est mauvais, quand on n'avait jamais expérimenté dans la politique ivoirienne, le mensonge est devenu maintenant monnaie courante, c'est eux qui ont tout envoyé. Donc, bref, comme je vous ai toujours promis que mes vidéos ne doivent pas dépasser 1 heure, déjà, je suis déjà à 14 minutes. Alors, donc, sans plus tôt tarder, on va commencer. Voilà. Pour savoir, pour écouter l'ignare parler. L'ignare qui s'oublie. Voilà. L'avenir politique du pays. Qui n'ont pas connu les 30. Excusez-moi, hein. Vous savez toujours la technique, hein. Qui n'ont pas connu les 30 dernières années de l'évolution politique dans notre pays.
et qui aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, assistent aux déclarations de tous les acteurs politiques. Il leur faut des clés d'analyse, des clés de compréhension pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Je vais commencer d'abord par le PPACI. Le leader du PPACI, Laurent Gbagbo, dans son discours, disait que, et surtout dans la lettre qu'il a publiée, que la Côte d'Ivoire est un pays autocratique, que le régime du président Alassane Ouattara est un régime autocratique, et qu'il n'y a pas de liberté d'opinion, et qu'il y a même 107 personnes qui sont en prison, et que la pauvreté continue d'augmenter, et qu'il y a l'exclusion, et enfin qu'il est contre le 4e mandat du président Alassane Ouattara. Et pour ce faire, il appelle à une mobilisation de tous les Ivoiriens, dans le cadre donc de la lutte contre la cherté de la vie, contre les déguerpissements sauvages, etc. et contre l'emprisonnement des leaders d'opinion. Je vais m'adresser aux plus jeunes parce que vous savez déjà tout. Je vais dire aux plus jeunes que celui qui parle a géré la Côte d'Ivoire en 2000 et 2010. Celui qui parle, avant de gérer la Côte d'Ivoire, était opposant au président Houphouët-Boigny. Il était candidat contre Houphouët-Boigny en 1990. Pour l'élection de 90, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait la convention de la gauche. C'était tous les partis politiques qui se réclamaient de gauche qui s'étaient réunis à Korogo. D'abord, je vais m'arrêter là et voilà, rebondir sur le fait que lui il dit que lui il veut s'adresser aux jeunes. Vous voyez comment sa misère morale l'amène à croire en ce plein 21e siècle là que lui, puisqu'il sait qu'il ne peut pas mentir aux adultes, mais que sa misère morale, celui-là même là, hein, qui a fui sa responsabilité d'avoir, de venir, d'élever un enfant que lui il a mis au monde. Mais lui, il se permet de dire que lui va parler aux enfants des autres. C'est-à-dire qu'il va mentir aux enfants des autres, bourrer, faire un lavage de cerveau aux enfants des autres et les conduire dans son agadou. Lui, un irresponsable. Quelqu'un qui a eu la vie grâce à un enfant handicapé qu'il a mis au monde. Mais que lui, il a préféré abandonner dès qu'il a eu ses papiers. Quelqu'un qui lui a donné la vie. Tel que son père. C'est-à-dire que ce sont des ingrats pathologiques, des ingrats pentatés, des ingrats ouais, mortifères. Vous comprenez? Des gens qui ont une misère morale incommensurable, sans foi ni loi. Comme ça, lui, il se permet de quel droit de dire que lui va parler aux enfants des autres. Vous voyez, est-ce que ce monde est sérieux? Donc, pour ça seulement, là, on ne devait même pas même le laisser même empoisonner l'esprit des enfants des autres. Parce que c'est un irresponsable, un père indigne, quelqu'un qui a mis un enfant au monde et qui l'a abandonné, alors que cet enfant-là, c'est grâce à lui, il a eu la vie, il a eu ses papiers, et c'est ça qui a permis qu'il aille en France pour croiser justement tous ces gens de l'ADR là, pour qui il a été repéré, et grâce à eux aujourd'hui, hein, il est, il a été colporté sans mérite au, à son poste ministériel. Vous comprenez? Donc, par exemple, comment je prends mon cas, je me dis, Dieu merci que j'ai fait une année avec lui. Parce que moi, je sais pas, en aucun cas, si c'est pas une histoire de Dieu, je ne devais pas fréquenter Yopougon. Parce qu'il était au lycée classique. Vous comprenez? Mais c'est à cause de son père, là. Alassane Draman Ouattara, tu nous as fait année blanche. En 90, en 1990, qu'on se retrouve comme ça, hein, dans les coins où on n'avait jamais imaginé être. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, mais c'est maintenant qu'on comprend aujourd'hui, par ce qui est en train de se passer et ce que je suis en train de faire, que Dieu m'avait envoyé là-bas en mission. Parce que si je n'étais pas là-bas pour le connaître, il n'allait pas être défait comme, on n'allait pas savoir la vérité sur lui, parce que c'est un bon menteur. Il fallait que je sois là-bas. Et comme Dieu me fait confiance, il m'a mis là-bas parce que des gens au grand niveau de mensonges comme ça, les enfants de Satan, les enfants directs de Satan comme ça, il faut un enfant direct de Dieu pour les combattre. Et je remercie Dieu pour cela. Et donc on continue dans les mensonges, les choses, comme on appelle ça même, les sonnettes, la gadoue, hein, truc,
verbal de ce Igna de Mamadou Touré là. On continue. Voilà. Et qui avait décidé de boycotter l'élection présidentielle de 90. Il y avait Zadi Zaourou, Francis Vautier, Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, etc. Parce qu'ils considéraient que les conditions n'étaient pas réunies pour aller aux élections. Laurent Gbagbo a fait faux bond à ses camarades, alors qu'à Korogo, il a signé comme tout le monde la convention. Il a fait faux bond à ses camarades, il s'est présenté à l'élection présidentielle de 1990. C'est vrai, il a eu 18%, mais il s'est présenté. En 1995, Laurent Gbagbo décide de boycotter les élections avec le RDR. Francis Vautier, qui s'est senti trahi en 90, parce qu'ils avaient tous arrêté avec Laurent Gbagbo le fait de ne pas aller aux élections, décide lui d'aller aux élections contre le président Bédier. Donc, vous avez remarqué qu'en 90, tous les partis politiques n'ont pas passé aux élections. Laurent Gbagbo, lui, est parti. En 95, Laurent Gbagbo, le RDRO, décide de boycotter. Francis Vautier décide d'être candidat face au président Henri Konan Bédier. En 2000, lors des élections présidentielles, Alassane Ouattara a été éliminé. Henri Konan Bédier a été éliminé. Alassane Ouattara a été éliminé, Henri Konan Bédier a été éliminé. Mais le PDCI, par mesure de précaution, avait aligné en réalité 6 candidats à l'élection présidentielle. Ils ont tous été éliminés. Je parle de Lamine Fadiga et consorts. Émile Constant Bombé, etc. En dépit de leur élimination, les leaders politiques ont appelé au calme et les élections se sont déroulées dans le calme. Il n'y a pas eu de violence. C'est après les élections, le général Robert Guéhi s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes. Oui, Gbagbo a triché pour être président de la République. Et quand le général Robert Guéhi s'est rendu... Je mets une pause à ça encore. Vous voyez le grotesque mensonge. Hein? Ça dit que la gadou que ce gars-là veut nous servir encore. C'est pourquoi il a dit que, vous comprenez, un bon menteur stratégique, menteur pathologique, menteur par ADN. Ça dit que le mensonge est, en fait, sa nature intrinsèque. Il a mis les avant-gardes pour dire que vous, les adultes, je ne vous parle pas. Parce qu'il est en train de dire que je vais tellement mentir que ça va vous choquer, donc n'intervenez pas. Laisse-moi parler aux innocents, aux jeunes là, pour leur bourrer la tête. Vous comprenez? Diantre, élection contre Guy Robert, c'est pas une histoire qui date d'un quart de siècle. C'est de hier, là, en 2000. Vous voyez, auquel même moi j'ai participé. Et c'est juste après ça, juste après l'investiture du 26 octobre du président Laurent Gbagbo, que moi qui avais déjà mon visa longtemps, je voulais voir Gbagbo avant d'aller, de quitter le pays, que je suis parti du pays et que je ne suis jamais rentré jusqu'à présent. Vous comprenez un peu le truc. Là, lui, il veut encore nous vendre de la pourriture. Il dit que Gbagbo Laurent a bourré les îles. Parce que lui, il vaut rien et sa nature là, il pense que sa nature de gnards, de cervelés, de tricheurs, de voyous, c'est cette nature-là que tout le monde hein, doit avoir et il pense que c'est ça qui est la norme. Donc du coup, tel qu'il est, comme son père Alassane, hein, dramatique, ça dit que eux là, ils ne conçoivent que la tricherie, ils ne conçoivent que tout ce qui est machiavélique là, tout ce qui est complot, tout ce qui est, vous comprenez, un banditisme, tout ce qui est voyousie, voilà, tout ce qui est en tout cas hors la loi. Et eux, ils pensent que c'est la même chose avec Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, on rappelle et on va toujours marteler, puisque la répétition est pédagogique, il a fait 30 ans d'opposition. Et pour ceux qui ne savent pas, quand Mitterrand est venu en Côte d'Ivoire, autant de Fauboyens, Mitterrand très jaloux, Laurent Gbagbo était en exil en France. Mitterrand a proposé à Gbagbo qu'ils allaient à niveau Houphouët pour le mettre. C'est là que Gbagbo, après 6 ans d'exil, a appelé Houphouët. C'est même pas parce qu'il était fatigué d'être en exil, mais il ne conçoit pas le coup d'État. Donc, même étant un opposant politique à Houphouët, pas question pour lui qu'il vienne par la violence au pouvoir. C'est lui qui a appelé Houphouët pour prévenir que, ah, l'homme que tu dis c'est ton ami là, Mitterrand, voilà ce qu'il est en train de me dire, que les jeunes militaires vont te renverser et moi, en tant que socialiste, je viens prendre le pouvoir à ta place.
C'est là que Fouet l'a appelé, viens, et ils ont fait leur mise en scène où Fouet a dit que hein, c'est un fils du pays, que l'oiseau ne se fâche jamais contre son arbre, que Gbagbo, c'est son arbre, c'est la Côte d'Ivoire, et tout ça là, que l'oiseau ne se fâche jamais, que voilà, que l'oiseau est revenu à la maison et tout et tout. Et même, il a dit que Gbagbo lui ressemblait. Vous comprenez que Gbagbo était patriote, lui ressemblait. Donc, bref, c'est pour vous dire quoi? Que, effectivement, la patrie, là, c'est pas de quoi il parle. Ça dit que c'est Tigna, c'était Cervelé. Il connaît pas ce qu'est Laurent Gbagbo. C'est pourquoi que Laurent Gbagbo a dit, je suis Koudou Laurent Gbagbo. Est-ce qu'ils me connaissent? Que ce sont des gaous. Parce que les apatrides, là, ils connaissent pas les Ivoiriens, ils connaissent pas chacun des Ivoiriens, ils savent pas qui est qui, que Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il représente. Laurent Gbagbo, c'est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. 30 ans d'opposition, sans prendre exemple. C'est pas contre Guy Robert, lui va aller prendre Guy Robert, qui n'est même pas un politicien que les Ivoiriens ne connaissent. En aucun cas, Guy Robert pouvait gagner Gbagbo. Gbagbo, il était déjà dans la politique. Guy Robert, on le connaît même pas, ni rien, il n'a jamais été un maire ou bien quoi, un responsable politique. Il ne peut pas sortir de nulle part comme ça pour être politicien. Et la Côte d'Ivoire, donc, il était perdant contre Gbagbo. Gbagbo n'a pas besoin de bourrer les unes. Au contraire, c'est lui qui a essayé de bourrer les unes. Et en plus, c'était pas Gbagbo qui organisait les élections. Toute la machine électorale appartenait à Guy Robert. On se rappelle avant comment les élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur et tout, tout. Donc, en aucun cas, Gbagbo contrôlait quoi que ce soit. Donc, une fois de plus, c'est un mensonge grossier. Voilà, c'est encore un tas d'immondices de la gadoue qui veut nous servir. Mais ça ne pourra jamais prospérer tel que Gbagbo nous a fait comprendre que un truc comme on appelle ça, tel que lui-même, il sait à quel siècle nous sommes dans, dans le siècle de la vérité et cet agadou-là ne peut pas passer quelque part. Allez Voilà. interroger le passé pour voir qu'est-ce qu'il a fait Donc, sur chaque. On on manifesté, va continuer. on marché pour demander donc plus de liberté et une meilleure condition. Donc, de On va continuer avec celle ces en mensonges, 83 ces depuis 10 élucubrations. ans. Là, dans les rues pour se battre. Mais il va se battre seul. Attends. Il va se battre seul. Parce que la véritable qui veut se battre, tuer ces personnes. Donc ce Laurent Gbagbo ne doit pas vous tromper, chers jeunes. On parle sur NCI, on peut même tromper des gens. Écoutez, donnez-moi une minute. Laurent Gbagbo a envoyé son armée pour aller tuer Alassane. Camara a été militant du RDR, assassiné. Il est en train de continuer ses mensonges. Aller extraire les urnes. Oui, Gbagbo a triché pour être président de la République. Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte, c'était déjà trop tard. Laurent Gbagbo a mobilisé la rue pour contraindre le général Gueye donc à quitter le pouvoir. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée et la gendarmerie. Certains de vos parents portent encore les séquelles de la répression de Laurent Gbagbo. On a entendu pour la première fois en Côte d'Ivoire parler de charnier. Des innocents ont été tués et jetés à Yopougon. La police, l'armée, la police, etc. Je m'arrête sur le côté des charniers encore. Un autre mensonge. Voilà. Dans un truc comme on appelle ça même, la vidéo prochaine, je vais vous montrer les preuves de ça. Que le camarade Johnny Pacheco, pendant son direct, il a, il a fait intervenir une personne, un militaire, qui était son instructeur hein, dans l'armée, qui a dit ce qu'il en est du charnier, qui a dit toutes les vérités telles que ça s'est passé. Donc, on comprend que, voilà, ce Tigna-là, hein, c'était Cervelé de Mamadou Touré, c'est apatride-là, raconte sa vie encore. Un mensonge, voilà, un grotesque mensonge, de la gadoue. On continue. Il va rentrer dans les cours des gens, aller extraire des gens, exterminer ces personnes. Un an après, 2 ans après le forum de la réconciliation nationale, on a eu une crise armée dans notre pays. Une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Le général Robert Gueye a été lâchement assassiné, lui et sa femme chez lui à la maison. H. Camara a été militant du RDR,
assassiné. Vous voyez, l'escroc politique qui fait ce qu'on appelle une mémoire sélective. Quand il parle de, des rébellions, tentatives de coup d'État, tu t'es muté en rébellion. Mais lui, tu dis que lui, il est en train de, il est sur, disons, l'exercice de vérité. Il est en train de dire la vérité aux jeunes. Mais pourquoi, du coup, il devient euh, euh, avare de vérité? Mais il faut dire que c'est le coup d'État, voilà, organisé par toi et ton mentor, Alassane Draman Ouattara. Il faut dire que c'est vous qui avez envoyé cette violence-là politique, un coup d'État que j'ai jamais vu. Après, et il saute des partis. Il oublie que le coup d'État, où il devait commencer, pourquoi il vient à Guy Robert? Il ne veut pas parler de Bédier. Comment ils ont enlevé Bédier? Vous voyez, donc, c'est de la malhonnêteté, c'est de la misère morale, de la manipulation. Ça dit que c'est de la sorcellerie à un niveau incommensurable. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un petit sorcier, un parvenu, et c'est le monde en l'envers, et c'est ce que la Bible a dit là. Quand on concourra vers la fin du monde, le mensonge comme ça va vouloir, hein, vouloir dire que c'est lui qui est la vérité, hein, et tous les vertus et les mœurs seront tellement renversées que même il y aura des croyants fervents qui vont perdre la foi. Voilà, c'est dans ça on est. Comme on peut mentir comme ça, vous voyez, et des mensonges hein, grotesques, mais on veut répéter ça pour faire passer ça pour la vérité, alors que hein, cette histoire-là ne date même pas d'un quart de siècle, ça date d'hier. Nous tous, nous sommes au courant. Et c'est les enfants qu'on veut manipuler, on veut les rendre microbes. Et justement, c'est pourquoi ils ont fait la promotion des microbes pour dire que ce sont des enfants qui sont en conflit avec la loi, alors que c'est eux, avec leur poison, leurs mensonges comme ça, qui, justement, déroutent ces enfants-là, puisque ils ne sont pas équipés pour recevoir hein, des mensonges grotesques comme ça qui sont en fait des bulles sataniques. Vous voyez, c'est du poison. Voilà, c'est des djinns qui sont en train de libérer comme ça. Donc, on continue. Voilà. Parce que il faut qu'il fasse moins d'une heure. Donc, on ne perd pas le temps. Par les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara a failli être tué chez lui à la maison. Il faut que vous le sachiez. Laurent Gbagbo a envoyé son armée pour aller tuer Alassane Ouattara. Il a eu sa vie sauve grâce à l'ambassade de l'Allemagne et grâce à l'ambassadeur de France. Donc celui qui parle n'est pas un homme neuf. Celui qui parle de liberté. Voilà quelqu'un, comme je vous dis encore la misère morale. Voilà quelqu'un qui dit que, sans preuve, que Laurent Gbagbo a voulu tuer Alassane Draman Ouattara. Mais Laurent Gbagbo a fait 10 ans à la Cour pénale internationale. Alassane et lui-même, là, ils avaient toute l'opportunité de faire sortir ces preuves-là pour incriminer Gbagbo, comme quoi il a voulu tuer Alassane et tout, tout. Et dans le feu où Gbagbo était là, alors le feu là allait bien le brûler et plus jamais, hein, disons, cette injustice-là aurait perduré. Ils auraient eu, hein, fait, ils auront eu truc comme on appelle ça même, raison et justice aurait été faite. Mais diante, on ne fait que des annonces, mais sans preuve et euh, en plein 21e siècle là, des cervelés comme ça, après que Laurent Gbagbo ait fait 10 ans de procès, eux, on leur demande d'aller faire seulement 1 an de procès. On verra dans quel camp la vérité est. Ils ne sont jamais passés hein, à l'exercice du feu, mais ils continuent à incriminer quelqu'un qui, de façon internationale, est passé hein, à la justice du feu et a été acquitté parce que les faits qu'on lui reprochait, hein, il ne les a jamais commis. Mais on vient, comme l'accusateur Satan, accuser sans preuve. Mais on oublie de dire, quand on finit d'accuser, parce que c'est ça en Côte d'Ivoire, on dit que quand tu t'abaisses pour regarder dans le derrière de l'autre, il faut te rassurer que ton derrière est propre. Mais on oublie de dire que eux là, c'est eux qui ont assassiné Bala Keïta au Burkina. Ils oublient de dire que c'est eux qui ont assassiné Denis Kobena. Ils oublient de dire
que c'est eux qui ont fait le coup d'État à Henri Konan Bédié. Et ils oublient de dire que c'est eux qui ont assassiné Bogadoudou. Ils ont voulu assassiner un truc, comme on appelle ça même, l'autre, euh, euh, ils ont assassiné aussi le ministre Baïtagro. Ils ont assassiné, ils ont voulu assassiner Lida Kwasi. Ils n'ont pas pu. Tous ces escadrons qu'ils ont envoyés, avec preuve en appui, et les acteurs sont encore vivants. Il oublie de dire tout ça. Mais lui, il continue à déclarer beaucoup de mensonges sans preuve. Il continue à déclarer des accusations, hein, stériles et vides. Donc, faire de la diffamation en plein 21e siècle, hein, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui ne sait même pas à quelle ère il vit, parce que il dit quelque chose en même temps le contraire. Donc, c'est ce que je dis toujours là. Un dernier de classe, quelqu'un qui n'a pas de cerveau, un vaurien. Il ne faut pas espérer beaucoup. Donc, c'est lui, l'ignare qui s'ignore, qui est l'imbécile heureux qui est là, et qui pense que si le monde était normal, un nulard comme lui devait parler, hein, au nom d'une formation politique. Il est en train de mettre cette formation politique-là dans le gouffre, la traîner dans la boue, parce que tout ce qu'il est en train de dire, on n'a même pas besoin d'être un grand analyste pour savoir que hein, le parti est en train de se tirer une balle dans le pied. Parce que il dit des choses, hein, sans fondement, mais si les mêmes choses, on devait lui retourner ça, il y a beaucoup de preuves qui les condamnent. Vous comprenez? Donc, on continue d'écouter, hein, ce piètre personnage, là, ce fin menteur-là, patenté. De démocratie, voilà ce qu'il a fait quand il était président. Il a tué des gens. Il a fait tuer des gens. Et pour la première fois encore, Où sont les preuves? d'escadron de la mort. Où sont les preuves d'escadron de la mort? Quand nous, on voit les encagoulés tous les jours, on a plusieurs vidéos des encagoulés. Ont été pillés. Sous Laurent Gbagbo, Nouveau Réveil, Le Patriote, 24 heures, etc. Sous Laurent Gbagbo, c'est Gbagbo qui a créé rébellion dans le pays, là. attaqué par des jeunes patriotes qui allaient brûler les journaux. Aujourd'hui, à la télévision nationale, tout le monde parle sur NCI. On peut même traiter Hassan Ouattara de despote sur NCI et puis il n'y a rien. Donc, c'est Laurent Gbagbo. Écoutez, ce branleur-là, c'était cervelé, là. Il dit NCI, c'est télévision nationale. Vous voyez comment, dans quoi nous sommes, dans quel agadou nous sommes. RTI, c'est télévision nationale où on ne permet même pas aux Ivoiriens, hein, qui payent la redevance par force. Parce que c'est du jamais vu. Même ici en Europe, là, on ne prend jamais redevance télévision sur facture d'électricité ou facture de courant. La redevance en elle seule, elle est à côté. Donc, tu es libre de payer ou tu n'es pas payé. Parce que c'est pas tout le monde qui regarde la télévision. Mais en Côte d'Ivoire, on oblige tout le monde de payer par force, mais en aucun moment on demande l'avis aux Ivoiriens si la télévision nationale c'est l'RTI. Et aujourd'hui, puisque c'est pourquoi qu'il ne veut pas parler aux adultes, il parle aux enfants. Il est dans la grande escroquerie, hein, intellectuelle pour dire aux enfants que NCI est télévision nationale. Vous voyez dans quoi nous sommes. Hein? Vous voyez dans quoi nous sommes, dans quel agadou nous sommes, dans quel tas d'immondices nous sommes, parce que l'agadou, c'est le tas d'immondices, vous comprenez. Donc, voilà des gens qui sont sans foi ni loi, qui pensent que tout le monde doit vivre dans leur monde de voyous, d'un monde de sans foi ni loi, là, d'un monde où il n'y a pas de règlement. Et oser vouloir faire la leçon aux autres, donc nous la faire en l'envers. Mais il se gouffre, il se tire le pied, la balle dans le pied parce que il nous la fera pas à l'envers. Voilà. C'est ce que Laurent dit là, ce sont les gaous. Voilà. Donc, on va bien les mettre à leur place. On continue. Ils vont savoir leur vrai nom. C'est des plaisantins. Des plaisantins. On m'a empêché d'être candidat. Ils racontent leur vie. Laurent Gbagbo n'est pas crédible, chers amis jeunes. Qui a dit à ses amis du RDR, demandez-moi tout, sauf exclure Hassan Ouattara sur la liste électorale. Oui. Dans les rues pour se battre.
Mais il va se battre seul. Il va se battre seul, nostalgique. Excusez-moi, hein. Des années Il faut que je remette ça. dans ce pays. Oui. C'est lui qui a dit à ses amis du RDR, demandez-moi tout, sauf inclus Hassan Ouattara Vous sur la comprenez liste électorale. maintenant pourquoi ils sont en train de se venger, quoi. Voilà. Laurent Gbagbo n'est pas crédible, chers amis jeunes. Vous comprenez? Il n'est pas crédible. Quand quelqu'un, comme il y a la VAR aujourd'hui, et ça c'est intéressant pour les politiques, chaque fois qu'il parle, allez interroger le passé pour voir qu'est-ce qu'il a fait sur chacun des thèmes qu'il évoque. Vous voyez qu'il n'est même pas intelligent de dire ça. Parce que c'est ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos. Lui, tu es en train de parler là. On va interroger tout ce qu'il a fait dans le passé aussi. Et c'est sur le passé, tu le rattrapes. Vous voyez comment, en spiritualité, on dit que c'est la mesure que tu prends pour mesurer les autres. C'est cette même mesure-là qui va te mesurer. Mais ça, il va lire l'heure. Comme on dit chez moi, à Gagnoua, il n'a rien vu encore. C'est un petit idiot, ignare qui connaît rien. Voilà, on continue. Donc c'est cet homme qui n'est pas crédible, nostalgique. Des années de violence. Lui, c'est lui qui est crédible. C'est de notre papa Laurent Gbagbo lui parle comme ça. Lui, un Nemeyu, un Grimoyou, un Plouyou comme lui, un Nissévelé. C'est lui qui est crédible. Quelqu'un, un irresponsable qui a abandonné son enfant, hein, qui est handicapé, qui lui a donné papier pour aller jouer les repéros en France et jouer les trucs Woubi en France pour percer dans le monde de la finance d'après lui. C'est lui là, une misère morale qui va parler de crédibilité. Mais, comme on le dit, un vieux du village disait, mais tu me fais étonnement, tu me fais surprise. Pli! Agawayiriwa. Il est un bâtard comme ça. Oh là là, on aurait tout vu. Qui veut se battre et qui demande à des jeunes de sortir dans les rues pour se battre. Mais il va se battre seul. Il va se battre seul. Parce que la véritable bataille dont rêvent les Ivoiriens, c'est celle entamée par le président Hassan Ouattara depuis 10 ans. La bataille contre la pauvreté. La bataille contre la pauvreté, contre la corruption. La bataille pour le développement. Les Ivoiriens ont été traumatisés. Ça dit que, là, non, c'est la totale. Comme il me reste 18 minutes là, il y a m'étaler sur ça. Et après, demain, on va continuer le reste. Vous voyez, quelqu'un qui dit que voilà la bataille dont les Ivoiriens ont besoin. Mais il ne sait pas que il est en train de nous joindre dans le mouvement trop, c'est trop. Parce que c'est ça la bataille que Laurent Gbagbo est en train de mettre en jeu. Mais comme lui, dans sa mentalité de rebelle, je vous ai dit que déjà en première D à William Ponty, lui, il avait déjà la mentalité des rebelles de la Charte du Nord, que comme il m'appelait Abou, disons comme je m'appelle Abou Amel, voilà. Donc forcément, il fallait il pense qu'il était apatride comme eux, donc il fallait qu'on se mette ensemble pour... Pourtant, en première D, on avait 16 ans comme ça, hein. 16 ans, on était très jeunes là. Mais lui, déjà, il avait des idées de vieilles personnes, des idées tribaliques, que, voilà, on doit se mettre ensemble, hein, comme la Charte du Nord, et haïr les Ivoiriens. Vous comprenez? Donc, c'est déjà les idées de terreau. Est-ce que vous voyez? Donc, lui, quand on parle de bataille, quelqu'un, quand on te fait savoir qu'il a fait 30 ans d'opposition, sans prendre une arme, quand on parle de bataille, sa bataille a toujours été démocratique. Mais comme lui n'a pas cette culture-là, il pense que quand on parle de bataille, c'est forcément les armes. Parce que c'est ça eux, ils ont toujours dans la tête et c'est ce que ils ont fait prévaloir pour être là où ils sont. Ils pensent que tout le monde est comme eux. Vous voyez? Donc, ça lui vient même pas à l'esprit qu'on est en train de parler de la bataille dont on a toujours usé, celle des marches, celle de la bataille démocratique que la loi nous confère. Parce que tout pays qui se dit démocratique, c'est un droit, hein, du citoyen de protester dans les rues. Voilà. Sans faire des casses. Et donc, cette marche doit être encadrée par les forces de l'ordre. C'est ça qui est leur prérogative. Mais lui, il n'a pas ça dans la tête. Parce qu'il pense que, comme je dis là, que tout le monde est dans la gadoue comme lui. Tout le monde est dans la misère morale qu'il a. Donc, il ne comprend pas que le mouvement trop, c'est trop là. C'est ce qu'il est en train de définir.
que lutte contre la pauvreté, lutte contre un truc comme on appelle ça, la vie chère, lutte contre euh, les incarcérations hein, intempestives et injustifiées, lutte contre euh, 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 les maisons qu'on casse, les habitats qu'on casse, lutte contre les, euh, les médicaments qui sont chers ou bien le manque d'infrastructures sanitaires. Donc, lutte contre la vie difficile. Voilà. Le manque de structures pour faciliter, pour apaiser la vie des Ivoiriens. Voilà. Et la cohésion sociale et tout, tout, tout. Donc, ils veulent nous la faire à l'envers. C'est-à-dire que ce que nous on dit, ils veulent, hein, lui, être comme si c'était lui qui était dans notre position et nous faire passer pour ceux qui étaient ceux-là même qui étaient les bourreaux. Vous comprenez qu'avec lui, hein, l'IGNA, c'est le monde à l'envers. Il dit quelque chose en même temps son contraire. Parce que c'est eux, jusqu'à la preuve du contraire, c'est lui-même. Quand plus tard, on va terminer la vidéo, vous allez voir. Et là même, attendez que j'avance directement à ce niveau-là pour que vous compreniez ce que lui-même il va dire. Si ça que de la violence. Parce que Par les batailles de rue. c'est comme si Et il n'aura personne qui fait cette bataille. il va se vanter de la violence. Vous allez voir. Voilà. Jean, Était très fort. regardez. Ils sont pas des démocrates du président Alassane Regardez. Ouattara. Le voilà ici, en France. J'ai comme l'impression que vous avez un peu. Un jour, il y a un ancien président guerrier Écoutez bien, hein, qui lui va parce que dans sa tête, c'est la violence seulement. qui va se battre. Il demande à ses militants d'occuper les rues pour se battre. Mais quelqu'un, quand on était dans l'opposition, on t'a frappé. Quand on arrive au pouvoir, on t'a frappé. C'est pas maintenant on est plus fort là que tu peux faire quelque chose. S'ils s'amusent, on va les frapper encore, encore et encore. Vous avez tout compris maintenant. Voilà leur valeur intrinsèque. Des microbes, des voyous, des nouchis. Voilà. Des gaous comme ce que le guide président Laurent Gbagbo a dit. Parce que eux conçoivent qu'en plein 21e siècle là, c'est ça hein, qui doit régir les humains, c'est-à-dire la violence. On parle de politique, eux, tout ce qu'ils ont en réplique, on va les frapper. On va les frapper. Comme s'ils avaient déjà frappé quelqu'un. À part attaquer lâchement et tuer les gens froidement qu'ils ont fait pendant leur rébellion. Mais on a vu que l'assaut final, c'est les Français qui ont fait. Et les Français, tu les as installés. Sinon, ils connaissent quoi? Parce qu'il est clair que ce monde-là, il est régi par Dieu. L'obscurité, les obscurantistes qui sont, ne vont jamais, en aucun cas, gagner ici la lumière que les Ivoiriens sont, des enfants de Dieu. Donc, si c'est pas le Satan lui-même qui s'est investi dans la France pour venir hein, leur prêter main forte, qu'est-ce qu'eux peuvent faire? Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Parce que c'est ce qu'on dit là. La guerre, on sait quand ça commence, mais on sait pas quand ça se termine. Et nous savons une chose que Dieu est au début et à la fin. Et souvent, lui-même l'a dit, il est clair que le malheur va arriver assez loin, mais malheur à qui, par qui ce malheur-là arrive assez loin. Donc, eux là, ils pensent qu'aujourd'hui, ils célèbrent parce qu'ils se disent que ce n'était de Dieu. Dieu n'allait pas laisser ce qu'ils ont fait là se passer. C'est-à-dire nous attrister, hein, nous martyriser. Mais Dieu l'a fait parce qu'il y avait une leçon en dessous. C'était de réconcilier le nord et le sud, l'est et l'ouest. Réconcilier toute la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, comme Laurent Gbagbo l'avait dit, avec le temps, tous les Ivoiriens vont se mettre ensemble. Et vous voyez, voilà, le mouvement Tout c'est trop. Dernièrement, le PDCI, à travers Tidiatam, qui vient de joindre. Donc, les Ivoiriens sont en train de se mettre ensemble. Vous comprenez? Parce que hier, on se rappelle, en 2010, c'est l'arithmétique, calcul mathématique qu'ils ont fait.
PDCI, hein, 20 et quelques pourcents, plus Alassane, 30 et quelques pourcents. Donc, ils ont la majorité. Calcul, PDCI plus RDR, hein, les pourcentages, forcément, ils ont gagné Gbagbo. Alors, c'est le même calcul aujourd'hui encore. C'est ce que Dieu dit toujours. La mesure que tu prends pour mesurer les autres, c'est cette mesure-là qui va te mesurer. Donc aujourd'hui, là, nous sommes dans ce même calcul arithmétique-là. PDCI et PPACI, hein, ensemble, mathématiquement, pourcentage ensemble, tel qu'ils nous ont fait hier, mais ils ont perdu. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire savoir? Vous voyez? Donc, ces ignares-là, ils pensent que ils sont malins, mais ils sont pas malins. C'est ce que l'on appelle un malin, malin demi. Voilà. C'est comme Satan. Il se croit toujours malin, mais alors que, en vérité, c'est un tonneau vide. Donc, le tonneau vide qui vient de déclarer tout ce pourquoi, hein, que j'ai survolé là dans sa vidéo, pourquoi ils sont en train de se venger de Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Donc, c'est plutôt lui qui est dans une vengeance, donc dans la jalousie. Tout ce qu'il prend pour mettre au devant, pour accuser Laurent Gbagbo et les Ivoiriens, en fait, ils veulent nous la faire à l'envers. C'est eux-mêmes, ce qu'ils sont eux-mêmes. C'est ça que eux, ils veulent, hein, nous accuser, hein, de ça, alors que visiblement, hein, c'est eux les vrais, hein, c'est eux leur vraie nature. C'est ce qu'ils sont là. Voilà. C'est eux là qui sont venus des apatrides dans un pays qui n'est pas leur pays pour créer la chenille. C'est eux-mêmes qui ont dit, et on a toutes ces preuves en vidéo, que ce pays sera ingouvernable. Et c'est eux qui sont en train de créer toujours la division. Venu avec un cas de séjour, il a créé la division, il a continué. On a eu Année Blanche, il a créé Abouba Djamé, qui a fait que il y a beaucoup d'enfants qui ont abandonné l'école. C'est lui qui a détruit à travers, quand il y a un camarade, l'éducation, il a fait embargo sur les médicaments. C'est que les dégâts, dégâts et dégâts, hein, dans, que on enregistre dans son palmarès ici en Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas nous la faire à l'envers. Tout le monde connaît l'histoire fraîche de la Côte d'Ivoire. On connaît le parcours de Laurent Gbagbo. C'est ce que Laurent Gbagbo dit. Un homme, quand il marche, il laisse des traces. Et on connaît les traces de son mentor et lui-même, Mamadou Touré, celui-là même là, aujourd'hui, qui veut faire passer Gbagbo comme un, chose comme le mal absolu, alors que c'est le même qui attrapait le micro de Laurent Gbagbo, hein, à l'Agora, au plateau là-bas. Vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un, un parvenu, un mécréant, quelqu'un qui, qui a la mémoire sélective, pourvu que la chose va en sa faveur. Alors, du coup, il y a de sa misère morale. Il peut être avec toi hier et dire du bien de toi. Dès que, comme un bon Ruby, il gagne quelqu'un d'autre qui lui fait ça bien et qui lui donne plus de faveur, comme un vrai salaud, il va commencer, il va oublier son bienfaiteur d'hier et il va aller avec lui. Mais déjà même de fait de savoir que c'est satanique, quelqu'un qui a abandonné son enfant handicapé, hein, mental, qui lui a permis d'avoir les papiers, qu'il a laissé pour compte pour lui, dès qu'il a eu les papiers, aller chercher sa vie ailleurs, en dehors de la femme et l'enfant qui lui ont donné la vie. Il faut comprendre que on peut rien attendre de Satan, surtout de quelqu'un qui est pire que son père Satan, comme lui, un prince, mais pire que Satan lui-même, parce que en aucun cas, un homme, hein, digne du nom d'homme, hein, peut se comporter de la telle manière, de la sorte. Et encore, la Côte d'Ivoire même, il a reçu, hein, et nourri après que son père, un traître qui était auprès de Sékou Touré, avait été renvoyé, hein, auprès de son maître Satan. Alors, cette Côte d'Ivoire se retourner contre elle aujourd'hui, sans remords, et
faire ce qu'on appelle l'apologie de la violence pour dire que on les a tués hier, on les a fata, on va les fata aujourd'hui et on va les fata demain. S'ils se sont amusés, on est trop fort, on va tous les fata. Donc, comprenez que on ne négocie pas avec les terreaux. C'est des terreaux purs et c'est toute leur mentalité qu'il a décrite. Et ceux-là, on doit les combattre par toutes les manières et par jusqu'à au- au- à la dernière goutte, voilà, de notre sang. On ne négocie pas avec les terreaux. Donc, on dira que la patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour ne pas dépasser les 1 heure, je vais m'arrêter là. C'était le camarade Abou depuis l'Angleterre. Et restez tous bénis, bénis, bénis. Et on est à demain. Voilà, dimanche, jour du Seigneur. Allez, soyez tous bénis. Et bye bye from now. Bye bye, bye bye, bye bye.